Bonjour, bienvenue à la question du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler quels sont les meilleurs exercices de développement personnel. Question intéressante parce qu'on peut cibler des choses vraiment efficaces et ludiques. Alors je me présente, je suis Didier Magne, je suis formateur en coaching, je forme notamment des coachs avec une spécialité sur la résilience, le relationnel, l'organisationnel. Voilà, j'accompagne aussi les particuliers et les couples en écoute psychologique. Alors 5 pistes pour ces meilleurs exercices. Le premier, qui me semble efficace, ça va être déposer son fardeau, apprendre à déposer son fardeau et repartir d'une manière nouvelle, avoir une autre vue de ce qu'on veut réaliser. Alors par exemple, pour certains, ça va être aller faire du sport, méditer, prier. Moi, je propose particulièrement des exercices, par exemple, d'art-thérapie alors en écrivant ou en faisant des choses dans le jardin, il faut que ça corresponde à votre personnalité, mais apprendre à déposer ses fardeaux. Certains vont déposer des pierres, d'autres écrire ce qui va pas, le chiffonner, le mettre à la poubelle, mais déposer ces mauvaises pensées, paroles et actes qui nous pèsent, qui nous fait mal, nos difficultés à pardonner, à nous regarder, notre mésestime de nous-mêmes, les blessures, etc. Et ne jamais finir cet exercice sans un moment où on va se lever devant une autre image, devant quelque chose d'autre. Ça peut être un arbre, ça peut être une fleur, quelque chose qui va nous aider à nous voir d'une autre manière, comme l'homme ou la femme nouvelle que je veux devenir. Et là, je vais pouvoir être un petit peu plus focus sur mes qualités, mes dons, mes talents, mes réussites dans ma vie. Je vais vraiment focaliser là-dessus, ce qui va m'aider à repartir du bon pied. Voilà, donc ne jamais commencer un exercice négatif sans le finir par quelque chose de plus positif. Ce qui va avec pour moi, du coup, là, j'enchaîne avec ça, c'est la PNL. C'est-à-dire le fait de visualiser ce que je veux devenir, ce que je veux atteindre, que ce soit un changement de comportement ou un objectif à atteindre, mais visualiser avec mes sens. Donc il faut que je prenne un petit peu de temps et je vais faire l'expérience à mon cerveau grâce à l'imagination forte de ce que je veux atteindre. Par exemple, pour les étudiants qui veulent passer des concours, des choses comme ça va beaucoup apaiser mon cerveau, voilà, mon état, que de visualiser très régulièrement, par exemple, la salle de concours, comment ça va se passer. Mais je dois le faire vraiment avec mes sens. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Voilà, il faut que ce soit vraiment un temps profond de méditation, même si ça ne dure pas longtemps, ça fait vraiment du bien. Et vous allez voir comment votre cerveau va vous aider plus facilement à atteindre vos objectifs. Troisième point, troisième piste, le journaling ou le journal bullet. Alors journaling, ça va être mettre ses pensées, ses émotions sur papier, les coucher sur papier, un rendez-vous avec soi-même, où vous allez aussi pouvoir vous servir de cela pour écrire, que ce soit des posts sur les réseaux sociaux ou autre chose. Et le bullet journal, vous allez parler un petit peu de vos quotidiens, pourquoi pas y inclure votre planning, voilà, être très créatif, il faut que ça vous parle, il faut que ce journal soit un peu votre meilleur ami, que vous ayez envie de le consulter, ça va vous aider à clarifier vos idées, vos objectifs, tout ce que vous avez à faire. Ça joue aussi bien sûr sur la gestion du temps et des priorités. Voilà. Petite autre idée, l'objectif réussite. C'est-à-dire que plus je vais avoir des objectifs clairs sur ce que je veux faire dans la vie, plus je vais avoir des sous-objectifs et des délais, afin que ça ne dure pas à vitam aeternam, mais que j'atteigne les choses, et que quand j'atteins ces choses, je puisse les fêter, en fait, les valider, les fêter. Alors, on n'est pas des clones les uns des autres. Ça veut dire que des sous-objectifs, des choses que vous avez à faire pendant la semaine ou la journée, eh bien, vous avez des moments où vous êtes en énergie dans votre journée. Votre voisin, votre sœur, votre mère, votre mari, etc. n'a pas forcément la même manière de procéder de vous. Il faut vous faire confiance, vous connaître et faire vos priorités là où vous avez vraiment la pêche, où vous vous sentez bien, voilà, en forme, en énergie. Le quatrième point, persévérer, la gratitude, percez et vous verrez. Parfois, il faut persévérer, c'est souvent ceux qui continuent, on le voit pour des sportifs ou d'autres, qui vont à des réussites plus grandes que ceux qui ont lâché l'affaire trop tôt. Et la gratitude va bien sûr nous aider à être plus enthousiastes, mais aussi à positiver notre cerveau et du coup
Quand on va croiser une difficulté ou la négativité, on va avoir plus de force, plus de spontanéité à la combattre, à trouver des solutions. On va avoir une pensée solution, une pensée constructive. La gratitude est vraiment importante. Et la gratitude, c'est vraiment prendre du temps pour ça. Remercier Dieu si vous êtes croyant, la vie, mais prendre du temps pour la gratitude, puis savoir dire merci aux gens, pourquoi pas, à ceux qui vous aident, ça fait toujours du bien. Enfin, faire un point régulier sur vos avancées, faire un point régulier, réajuster et s'encourager. Donc par exemple, le matin tôt, c'est un moment où on peut justement aller courir, prier, méditer et faire un point de développement personnel pour savoir où j'en suis dans mes projets. Ça peut être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, selon votre état, voilà, et votre temps, votre planning. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Je rappelle à ceux qui le veulent, n'hésitez pas à venir rejoindre le site unairdevie.fr. Vous avez des petites formations en coaching qui peuvent vous aider, notamment pour aider autrui, accompagner autrui, soit bénévolement, soit en tant que coach, soit pour associer les outils que je peux vous amener aux outils que vous avez déjà, par exemple en thérapie. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt.